DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Papa Georges avait perdu connaissance. Brice était dans tous ses états. Le chauffeur de la moto courut à son secours, et se dépêcha de chercher un taxi. Étant donné que ce moyen de transport se faisait rare dans la ville, il arrêta une voiture personnelle, et expliqua la situation. La femme au volant accepta de transporter Papa Georges à l'hôpital. Il fut très vite pris en charge aux urgences, sauf qu'il fallait de l'argent pour les premiers soins. Brice sauta sur la moto de ce même bon samaritain, qui avait tenu à les suivre jusqu'à l'hôpital. Il le déposa à la maison. Merci mon frère. Mais je n'ai même pas assez d'argent pour te payer. Non, laisse tomber, va prendre ce qu'on t'a demandé, et je vais encore te déposer. Vraiment que Dieu te bénisse mon frère. Merci. Brice entra dans la maison en cascade, en appelant sa mère. Abby et sa mère se réveillèrent en sursaut. Qu'est-ce qu'il y a? Maman est où? Qu'est-ce qu'il y a, Brice? Pourquoi tu cries autant? Maman, c'est papa. Qu'est-ce qu'il y a avec ton père? Papa a fait un malaise, et je l'ai conduit à l'hôpital. Quoi? Ça ne va pas maman. Je suis venu chercher de l'argent. Maman Jeanne commença à paniquer. Elle tournait en rond, en posant 1000 questions à son fils, qui n'avait pas le temps de répondre. Abigail, qui gardait l'argent de la recette, alla le chercher, et lui remit. Maman Jeanne se changea, et ils se rendirent à l'hôpital ensemble. Brice remercia une fois de plus le chauffeur de moto, et ils allèrent voir le médecin aux urgences. Ce dernier leur remit une ordonnance. Il lui faut ces produits très rapidement. Docteur, qu'est-ce que mon mari a? Il a fait un infarctus. Dépêchez-vous de prendre ces médicaments en pharmacie. Le temps presse. Un infarctus? C'est quoi ça encore, papa? Je suis fini, mon Dieu. Brice court vite en pharmacie. Je suis là, j'attends. J'espère que l'argent là va suffire. Maman Jeanne commença à se lamenter. Elle s'assit, pour pleurer. Son fils arriva avec les médicaments peu de temps après, et les remit au médecin. Abigail les rejoignit. Maman, qu'est-ce qu'on dit? Papa est où? On dit qu'il a fait un infarctus, ou je ne sais quoi là. Je ne connais pas la maladie là-haut. Ça doit être un infarctus. Mon Dieu, c'est grave. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Brice? Tu l'as trouvé où? Il m'avait demandé de l'accompagner chez Paul. Nous sommes arrivés là-bas, et nous avons entendu Paul se disputer avec son ami, le fils du député. Paul disait des énormités sur papa. J'ai même demandé à papa qu'on parte pour qu'il n'écoute pas, mais il a refusé. Paul a été très dur. Je n'ai même pas envie de prononcer les mêmes mots que lui. Encore cet enfant de malheur. Maman, ne pleure plus, ça va aller. Quelques instants après, ils virent les infirmiers sortir de la salle des urgences avec leur père, sur le lit, un masque à oxygène sur le visage. Le médecin se rapprocha d'eux. Docteur, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis sa fille. Comme vous le constatez, la situation est un peu critique. Votre père a besoin d'une assistance respiratoire. On l'amène donc comme ça en salle de réanimation. Nous avons urgemment besoin de ces autres médicaments, que vous trouverez en pharmacie en ville. C'est très urgent, s'il vous plaît. Et il va falloir déposer de l'argent, pour la première journée qu'il passera en salle de réanimation. C'est 20 000 francs la journée.
D'accord docteur. Et ces médicaments vont coûter combien à peu près? Une 30 000. Dépêchez-vous. La vie de votre père en dépend. Brice ouvrit sa paume de main, pour vérifier combien il lui restait, et ça n'atteignait même pas la moitié de la somme, sans compter qu'il fallait déjà payer la salle. Maman Jeanne reprit les pleurs. Je ne veux pas perdre mon mari. Non pas comme ça Seigneur. Pas comme ça. C'est trop facile. Je t'implore mon Dieu aide-le. Aidez-nous. Abigail, on va faire comment? Dis-moi que tu as encore de l'argent à la maison. Malheureusement non. J'avais déjà envoyé l'argent pour la farine, et ta cotisation à la réunion. Brice, tu n'as rien de ton côté? Brice ne répondit pas. Il s'éclipsa, pour essuyer ses larmes. Il s'en voulait tellement, de n'avoir pas pu empêcher son père de se rendre chez Paul. Il n'avait qu'une seule envie, d'étrangler son frère. Abby prit donc la décision, d'aller demander de l'argent aux amis. Ce fut en courant qu'elle rentra à la maison, fouillait partout, à la recherche d'un billet oublié. Mais elle ne trouva rien. Elle courut donc chez Papa Maurice. Ce fut sa femme qui la reçut. Abby était essoufflée. Mais Abby, on te poursuit ou quoi? Maman, c'est grave à l'hôpital. Papa vient d'être interné à la réanimation. Nous n'avons pas assez d'argent. S'il te plaît, aide-nous, sinon il va mourir. Pardon? Papa Georges est en réanimation? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Je suis en train de chercher de l'argent, pour acheter les médicaments qu'on a demandés. Mince. Papa Maurice est en déplacement, mais attends. Je vais regarder ce qu'il y a dans mon porte-monnaie. Oh là là, c'est quelle nouvelle ça encore? Maman Odile rentra dans la maison, et revint lui donner un billet de 10 000 francs. Merci beaucoup maman. Vous êtes où avec lui? À l'hôpital de Réau. Ok. Je m'y rends tout de suite. C'est quelle malchance ça? Abigail reprit sa course. Elle toqua à toutes les portes qu'elle connaissait. D'aucuns n'avaient rien à lui donner, et d'autres faisaient un petit geste. Jusque-là, la somme n'était pas suffisante. Une idée lui vint en tête. Elle pensa à Hakim, et courut jusqu'à sa maison. Mais le portier refusa qu'elle entre. Pardonnez monsieur. Je veux seulement voir Hakim s'il vous plaît. C'est vraiment urgent. Il faut l'appeler madame. Je ne vous connais pas. Pitié monsieur. J'ai besoin de lui parler. Les larmes que Abigail versait, n'attendirent pas ce monsieur au portail. Elle ne pouvait pas lui en vouloir, car il faisait son travail. Abby abandonna, et reprit la route. Ses pieds lui faisaient atrocement mal, et ils étaient devenus lourds. Elle n'avait plus la force de courir. Elle n'avait que ses larmes, qui s'écrasaient sur son visage. Abigail, qui était épuisée, s'assit sur une pierre, et retira l'argent qu'elle avait déjà recueilli, pour le compter. Le compte n'y était pas. Elle recommença à pleurer, en se demandant comment elle allait faire pour pouvoir acheter ses médicaments. Elle regarda l'ordonnance entre ses mains, et elle se demanda si elle pouvait acheter une partie de ses médicaments, et le reste après. Tous ses sens étaient en éveil. Elle garda tout dans ses poches, et se leva. Lorsqu'elle leva la tête vers la route, elle remarqua la voiture de Hakim, entrer dans le quartier. Abigail sursauta, et leva la main, en l'appelant. Hakim la remarqua, et gara. Il sortit de la voiture. Abby, mais qu'est-ce que tu fais là? Et pourquoi tu pleures? J'étais chez toi, mais le gardien n'a pas voulu me laisser entrer, et je n'ai pas ton numéro. J'ai besoin d'aide Hakim. C'est papa, il est à l'hôpital. Il fait un infarctus. Quoi? Tu es sérieuse? Oui, voici l'ordonnance des produits qu'on nous a demandé d'acheter. Il est en réanimation, et nous n'avons pas assez d'argent. Je t'en prie, aide-nous, même si c'est un prêt. Allez, monte dans la voiture. Abigail ne se fit pas prier. Elle sauta dans la voiture, et Hakim fit demi-tour. Il pressa sur l'accélérateur. On trouve ces médicaments où? En pharmacie en ville. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment,
Il a suivi ta dispute avec Paul. Quoi? Non, il n'était pas là. Si. Il était dehors avec Brice. Eh merde. Maintenant tout s'explique. La dispute était vraiment violente. Oh là là, si j'avais su. Tu ne pouvais pas savoir. Essuie ton visage. On dirait une madeleine. Merci. Ils arrivèrent à la pharmacie, et Hakim se gara, demandant à Abby de rester dans la voiture. Il prit l'ordonnance, et se rendit dans cette enseigne médicale. Abby souffla un peu, même si rien n'était encore gagné. Mais au moins, elle ne rentrera pas bredouille. Savoir que les médicaments avaient été achetés, allait beaucoup apaiser sa famille. Hakim revint avec le paquet, et lui remit. Il démarra ensuite, en direction de l'hôpital. Le trajet se passa dans le silence. Hakim se gara au parking, et Abby sortit en courant en direction du bâtiment, où son père était interné. Elle trouva sa mère dans la salle d'attente, dans les bras de maman Odile. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Maman, j'ai eu les médicaments. Tu as fait comment? Hakim m'a aidé. Il arrive. Il se gare. Je vais maintenant leur apporter les médicaments. Abby alla voir le responsable, pour lui remettre tous les produits demandés. Hakim la retrouva dans le bureau du médecin. Bonsoir docteur. Je suis Hakim Bayala, un ami de la famille. Bayala comme député? Ou je me trompe? Je vois qu'il y a un peu de ressemblance. C'est exactement ça. Waouh, quel plaisir de vous rencontrer monsieur Bayala. Je peux vous assurer que nous ferons tout notre possible pour que Papa Nikima sorte de la réanimation. Je n'en doute pas. C'est moi qui vais payer les factures, donc n'hésitez pas à faire tout le nécessaire pour son confort. Je vous fais confiance. S'il vous plaît, je veux qu'il ait de meilleurs soins. C'est compris. Si vous le permettez, je vais aller m'en occuper. Et Hakim sortit de son bureau avec Abby. Ils allaient rendre compte à maman Jeanne. Maman, je suis désolé pour papa. Merci mon fils. Comme j'ai dit au médecin, je vais régler toutes les factures. Vous n'avez plus rien à dépenser. Maman Jeanne tomba aux pieds de Hakim, pour le remercier. Ce dernier la releva. Ne fais pas ça maman. C'est rien. L'essentiel, c'est que papa s'en sorte. Il faut maintenant rester en prière. Infiniment merci mon fils. Que Dieu te bénisse. Maman, il faut que tu manges quelque chose. J'envoie Brice te prendre un pot de yaourt. Je n'ai pas faim. Ne t'inquiète pas Abby. Natacha va venir avec la nourriture. Elle va manger, sinon je ne la laisserai pas. Merci maman. Je vais donc aller à la maison, prendre un pagne. Brice, tu viens? Je quitte pas d'ici, si mon père ne s'est pas réveillé. Je vais te déposer Abby. On y va. Abby accepta sa proposition, et ils sortirent de l'enceinte de l'hôpital. Ce fut encore un trajet dans le calme, sauf que cette fois-ci, Abby était plus détendue. Elle avait le visage tourné vers la route, tout au long du trajet. Ce fut lorsque Hakim gara dans la cour, qu'elle se rendit compte qu'ils étaient arrivés. Merci. Tu n'as rien dit depuis. Tu devrais te calmer, au moins pour ta mère, qui est beaucoup secouée. Oui, je sais. Mais ce n'est pas facile. On dit que les gens qui entrent en salle de réanimation sortent dans un cercueil. C'est du n'importe quoi. Mon père y a été, et il est sorti. Donc le tien sortira. Sois optimiste. Merci beaucoup Hakim. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans toi. Je te promets que je vais rembourser tout ce que tu as dépensé. Ce n'est pas un prêt Abby. Oui, mais je n'aime pas être redevable envers une personne. Laisse-moi te rembourser. Tu es tellement mature, et responsable pour ton âge. C'est fascinant. Tu tiens absolument à me rembourser? Oui, j'y tiens. Et comment vas-tu faire? Je vais économiser lors des ventes. Quel que soit le temps que ça va prendre, je vais te rembourser.
Bon, comme tu tiens à vouloir me rembourser, j'ai une autre façon plus facile pour toi, de le faire. Tout ce que tu voudras, sauf dormir avec toi, parce que si c'est ça, tu vas seulement me tuer. Mieux je pars en prison. Mais tu me prends pour qui, Abigail? Je ressemble à ce genre d'homme? Ils n'ont pas un physique connu, tu sais? Tu es terrible. Sinon j'aime ta franchise. Mon père m'a sommé d'apprendre la langue, le moré. Donc j'ai besoin d'un professeur. Est-ce que tu peux jouer ce rôle? Et pourquoi moi? Parce que tu parles la langue, et tu es une bonne apprenante. Et qu'est-ce qui te fait croire que je le suis? Tu peux facilement te payer les services d'un professeur. Tu sais qu'il y en a ici. Oui, je sais. La différence avec toi, c'est que tu ne me vois pas comme le fils du député. Tu me vois comme une personne lambda. Regarde juste le petit cours de cuisine que tu m'as donné au Bénitaria. Tu me grondais seulement. Est-ce que tu penses que ces professeurs-là, sachant qui je suis, auront le courage de lever la voix? Ils vont accepter tout ce que je vais faire, alors que j'ai besoin qu'on me crie dessus, qu'on me dise non ce n'est pas bon, qu'on me réprimande. Toi tu le fais aisément. Tu n'as même pas peur de moi. Et c'est quand même terrible. Abby sourit. Elle savait qu'il avait raison. Elle ne l'avait jamais pris comme un homme important. Elle l'avait mis au même piédestal que n'importe quel homme, et oui. Son statut ne l'influençait pas. D'accord, je vais le faire. Mais il va falloir attendre que mon père se rétablisse. Du moins, qu'il sorte de l'hôpital. Bien sûr. Malheureusement, tu n'as pas de téléphone. Mais tu peux prendre mon numéro. Oui, donne-le-moi s'il te plaît. Hakim lui donna sa carte de visite, qu'elle garda bien dans sa poche. Merci encore, Hakim. Je t'en prie. Je vais passer à l'hôpital demain. J'ai une course à faire pour mon père. Mais s'il y a un souci, tu m'appelles. D'accord. Abigail sortit de la voiture, et regarda Hakim s'en aller. Elle entra ensuite, et allait prendre le vieux téléphone de son père, en se disant que ça pourrait lui être utile. Elle chercha un pagne pour sa mère, et pour elle également, car elle ne comptait pas laisser sa mère passer la nuit seule à l'hôpital. Le commerce qu'elle avait prévu d'ouvrir ce soir était annulé. Elle prit également la Bible de sa mère, et sortit. Les talons des pieds lui faisaient mal. Elle ne pouvait plus marcher, à cause de la course qu'elle avait eue, il y a quelques heures. Elle prit une moto, pour l'hôpital. Natacha s'y trouvait déjà, et sa mère essayait de manger. Elle s'assit à l'écart avec sa copine. Ta mère m'a dit que Hakim était ici, qu'il va prendre tout en charge. Oui, c'est un ange ce garçon. Sans lui, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Maintenant le plus difficile, c'est que papa sorte de cette salle. J'ai laissé un message à Paul. Il n'est pas encore arrivé ici? Natacha, pardon, excuse-moi avec ton Paul. Tu crois que si on avait besoin de lui, je serais allé voir Hakim, pour lui demander de l'aide? Mais pourquoi tu dis ça? N'est-ce pas tu lui as laissé un message? Qu'il vienne, je vois. Brice ne t'a pas expliqué ce qui s'est passé? Non. Il est tellement nerveux, que je n'ai pas envie de lui parler. Raconte-moi alors. Même si je te dis, tu ne me croiras pas. Tu ne me crois jamais. Il n'y a que Paul qui compte à tes yeux. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je sens que je ne vais pas m'être long ici. J'ai déjà la nausée. Les hormones de la grossesse. Qui va donc rester avec moi si tu pars? Je reste encore un peu. Si je ne vomis pas, ça va. Ma mère a prévenu mon père. Il a directement pris le car pour rentrer. Ok. Natacha, qui ne supportait plus les odeurs de cet hôpital, dut s'en aller. Elle se rendit chez Paul, car il n'avait toujours pas répondu à ses messages. Sur place, elle découvrit qu'il n'était pas à la maison. Elle tenta encore de le joindre avec insistance, et il finit par décrocher. « Oui, chérie? Tu es où depuis? Je suis chez toi. Je suis venu au chantier. Je me suis disputé avec Hakim. Ça m'a énervé, je suis donc sorti prendre de l'air. Tu n'as pas reçu mon message? Si j'ai reçu. Tu as dit que mon père est à l'hôpital. Ça ne doit pas être grave.
Bah si ça l'est. Il est en réanimation. Encore un moyen, pour me soutirer de l'argent. Mais moi j'ai pas d'argent. Mais tu es con, ou quoi? Qui t'a parlé d'argent? Je te dis que ton père est dans le coma, et tu me parles d'argent? Tu es ridicule, Paul. Mais chérie, est-ce que tu es sûr que c'est le cas? Ça peut être une ruse, pour que je sorte les sous. Ces gens sont prêts à tout. Après avoir menti à Hakim, ils attaquent autrement. Pouf. Ça n'en vaut pas la peine. Elle raccrocha, et s'en alla. Une fois de plus, elle vit un autre visage de son petit ami, qu'elle tentait d'éviter depuis longtemps. À l'hôpital, Abby était assise sur un banc avec sa mère, et Brice se baladait dans la cour. Il était toujours nerveux. Abby, tu devrais demander à Brice de rentrer. Il doit étudier. Il ne va pas rentrer, maman. Lisse-le un peu. La maison ne peut pas rester vide. Il faut au moins qu'il y ait une personne. En plus, nous ne pouvons pas dormir ici tous les trois. Il n'y a pas de place. Toi aussi tu devrais rentrer. Je ne te laisse pas seule. Même si c'est sur le banc, je vais dormir. Abigail réussit à convaincre son petit frère, et il accepta de rentrer, avec l'intention de revenir demain, dès la première heure. Ce fut une longue nuit, que les deux femmes passèrent, devant la porte qui avait accueilli Papa George. Ne pouvant pas entrer, elles étaient couchées sur le banc dans le froid, et la bataille avec les moustiques. Aucune ne put dire qu'elle avait vraiment dormi. Abby alla très tôt à la maison se changer, et apporter à sa mère le nécessaire, pour qu'elle fasse sa toilette. Elle n'avait aucune envie de rentrer. Après son départ, Papa Maurice arriva. Jeanne, bonjour. J'ai fait aussi vite que je pouvais. On dirait que tu as dormi ici. Il n'est même pas encore 7 heures. Oui, je sais. Dis-moi plutôt comment il va. Son état n'a pas changé. Comme tu sais, on ne peut pas le voir. J'attends que le médecin vienne le consulter, pour nous dire s'il y a une évolution. Ah mon Dieu. J'ai eu la peur de ma vie hier. Ça va aller. Dieu est au contrôle. Quand Odile m'a appelé, je suis directement allé prendre le car. Je ne sais même pas ce que je faisais encore chez mon fils. Est-ce que tu as passé la nuit ici seul? Non, j'étais avec Abby. Elle vient d'aller à la maison. Moi je ne vais pas bouger d'ici. Ah d'accord. Pas facile vraiment. Les factures doivent grimper. La réanimation ne blague pas. Odile m'a dit également que c'est le fils du député qui a pris les factures en charge. Oui Maurice. Un ange cet enfant. Il nous a tellement soulagés. Je te dis qu'hier, j'étais dans tous mes états. Heureusement que Dieu m'a donné une fille vaillante, qui a pu aller lui demander de l'aide. Sinon on allait faire comment? Alléluia. Et dans tout ça, Paul est où? Apparemment, il se passe des choses que je ne sais pas. Beaucoup même. Nous avons évité d'en parler, parce que nous ne voulions pas que tu te sentes mal à l'aise. C'est Paul qui a mis son père dans cet état. D'où Jésus? Mais qu'est-ce que tu me racontes là? S'il te plaît, raconte-moi ce qui se passe. J'ai besoin de savoir. Tout a commencé, quand il est rentré de la Belgique. Nous étions tellement heureux. Je me voyais déjà me reposer, parce que mon fils allait prendre la relève. Mais, erreur totale. Non seulement il ne nous avait rien ramené de la Belgique, mais aussi même 5 francs, il ne nous a pas donné. Au départ, on se disait qu'il n'en avait pas, jusqu'à ce que Abby nous informe qu'il t'a donné de l'argent. Entre-temps, on dépensait pour rien. On le mettait aux petits soins, monsieur veut si, on achète. Et voilà comment nos petites économies sont finies. Il y a eu la fête avec son ami, où nous avons appris qu'il a dilapidé de l'argent là-bas, alors que nous sa famille n'avions même plus de quoi manger. Aussi, il t'informait de ses projets, alors qu'à nous, il le disait bien après. Papa Nikima a même pensé que tu l'avais ensorcelé, parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il te traitait comme un père, alors que lui, il n'avait pas son temps. Paul est parti de la maison, sans même me dire au revoir. Tu peux croire ça? Incroyable. Donc en gros, il ne vous soutenait pas. Pas du tout. Si quelqu'un a vu son argent, c'est que c'était exposé sur la table. Mais Georges m'avait dit que ça se passait bien avec lui, parce que j'avais justement cette impression, et je m'étais rapproché de lui, pour en savoir plus. Il a très honte de cette situation.
il est le seul qui lui accordait le bénéfice du doute. C'est ce que je faisais au départ. J'avais espoir que mon fils ne puisse pas volontairement nous tourner le dos, jusqu'à ce jour, où la pluie nous a inondés. Maurice, nous sommes allés chez lui ce soir-là, pour passer la nuit, mais Paul nous a chassés. Il a dit qu'il n'y a pas de place chez lui, et nous sommes rentrés sous la pluie. C'est ce jour-là, j'ai compris que j'avais vraiment perdu mon fils. Alors j'ai commencé à faire mon deuil. Attends, Jeanne, tu es sûre qu'on parle du même Paul? Mon Dieu, c'est incroyable ça. Jeanne, mais tu es sûre que c'est cet enfant qui vous a mis dehors sous la pluie? Et le lendemain de ce jour-là, il est venu à la maison nous annoncer que Natacha était enceinte. Voilà tout ce qui lui importait. C'est comme s'il nous narguait. Je n'avais jamais eu mal comme ça. Mais pourquoi il fait ça? Il paraît qu'il a honte de nous. Voilà. Nous ne sommes plus à même d'être ses parents. Ça fait tellement mal si tu pouvais savoir. Hier, il se disputait avec son ami, et son père a entendu leur dispute. Il lui disait à quel point son père était nul, qu'il ne le mérite pas, des bêtises de ce genre. Et voilà le résultat. Il a fait un infarctus. Mais si tu le vois, dis-lui que je ne veux pas le voir ici à l'hôpital. Je ne veux même pas le voir sur mon chemin. Je n'ai plus de fils aîné. Je préfère crever avec ma famille, que d'accepter son aide. Transmets-lui ce message de ma part. S'il a honte de nous, moi j'ai honte de l'avoir mis au monde, parce qu'il n'est qu'une erreur de naissance. Voilà. Je l'ai dit. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.